Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. On attaque tout de suite avec les énergies d'octobre 2023 pour voir la tendance qui va se dessiner ce mois-ci. À tout de suite. La tendance du mois. Le mois d'octobre solaire 2023 commencera le 8 octobre 2023 et se terminera le 8 novembre 2023. Octobre aura pour pilier Ren Xu qui correspond au chien d'eau Yang. On va regarder dans un instant ce que va apporter ce pilier à vos énergies personnelles. Mais juste avant, je fais un petit aparté car il y a quelques personnes qui ont du mal à comprendre cette partie. Alors, je vais essayer de résumer quelques informations pour que vous compreniez un petit peu mieux. Quand vous créez votre thème de naissance, l'énergie qu'il vous faudra repérer, votre élément de personnalité, se trouve dans le pilier du jour, en haut, juste ici sur l'image. Cet élément est ce qu'on appelle le maître du jour en astrologie chinoise. C'est avec lui que tous les autres éléments vont venir interagir. C'est lui qui va être au centre de toutes les interactions. Toujours en astrologie chinoise Bazi, il existe ce qu'on appelle des étoiles auxiliaires qui peuvent apporter différentes choses. Celle qui s'appelle l'étoile de l'homme noble, par exemple, est une énergie qui apportera beaucoup de soutien et de chance, mais elle n'est pas la même pour tout le monde. Elle sera différente selon chaque élément de personnalité. Donc, il existe en tout 10 éléments de personnalité différents, et si vous voulez en apprendre plus sur leurs caractéristiques, j'avais déjà réalisé par le passé une vidéo à ce sujet, dont je vous remets le lien qui va s'afficher de nouveau juste au-dessus de moi, comme vous savez. Autre point, certaines étoiles auxiliaires de l'astrologie sont aussi activées en fonction des animaux de votre thème de naissance, qui se trouvent soit dans votre pilier du jour, soit dans votre pilier de l'année de naissance. Donc j'espère que ce petit aparté pourra au moins vous aider un petit peu à mieux comprendre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sous cette vidéo ce qui pourrait poser question pour vous, ou alors sur l'autre vidéo des éléments de personnalité aussi. En attendant, dans cette partie, je partage les étoiles auxiliaires d'astrologie qui seront présentes ce mois-ci en fonction des énergies du mois qui arrivent. Et puis je vous dis pour quelles personnes elles seront en place. Donc pour faire bref, le minimum d'effort qu'il vous faudra faire, c'est d'aller regarder votre thème de naissance, et vous pouvez le faire gratuitement sur la calculatrice Bazi de mon site, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Et enfin, il vous faudra repérer quelques éléments de votre thème, tels que votre élément de personnalité, et les animaux que vous avez dans votre pilier du jour et dans votre pilier de l'année. Une fois que vous connaissez ces 3 éléments, vous verrez chaque mois si une étoile est activée pour vous ou non, pour le mois à venir, dans ce que je vous donne. Pour que ce soit peut-être encore un peu plus clair, je vais changer légèrement le format. Donc d'abord, je vous annoncerai en premier l'étoile auxiliaire et ce qu'elle apporte. Et après, je donnerai les personnes qui vont être concernées par cette étoile et pour qui ça sera activé durant tout le mois. Vous en pensez quoi? Ça sera peut-être un petit peu plus clair pour vous. Mis à part ceci, le mois d'octobre n'est pas très riche de ce côté-là par contre. Donc, ce mois-ci, il n'y a pas trop de chance. Le mois du chien ne va pas apporter beaucoup d'étoiles auxiliaires. Du coup, c'est plutôt calme de ce côté. L'une des rares étoiles qui sera activée par le pilier du mois, ça sera l'étoile d'agression. J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. C'est une étoile à double aspect selon votre thème de naissance. Dans certains cas, elle pourra vous être bénéfique et renforcer votre confiance en vous. Dans d'autres cas, elle peut amener plus d'impatience et vous rendre un petit peu plus agressif ou impulsif. Donc, regardez votre thème. Si dans le pilier du jour ou de l'année, vous avez l'un de ces 3 animaux, le tigre, le cheval ou le chien, l'étoile d'agression sera activée pour vous ce mois-ci. Si vous n'avez aucun de ces 3 animaux, elle ne sera pas activée. Les énergies Bazi du mois. Petit rappel, n'oubliez pas de calculer votre gua pour connaître l'emplacement de vos énergies favorables et défavorables personnelles, car tout est défini par votre gua. Donc je remets le lien de la vidéo qui vous décrit tout le détail pour le calcul de votre gua et des différentes énergies. Et je rappelle aussi que j'ai créé tout un module sur les énergies Bazi si vous souhaitez pouvoir les repérer chez vous,
pour vous ou alors pour chaque membre de votre famille. Vous retrouverez aussi le lien dans la description. On commence tout de suite par les énergies Bajaj qui vont être renforcées sur le mois d'octobre 2023. Le mois d'octobre va être un mois de type Terre, ce qui veut dire qu'il va y avoir 6 énergies renforcées sur les 8 qui existent. C'est quasi la totalité des énergies Bajaj. On va commencer par les défavorables avec 2 énergies qui seront renforcées. Ce seront Horai pour les petits tracas du quotidien et Joming qui est la plus mauvaise des énergies. Concernant les énergies favorables, bonne nouvelle, les 4 énergies favorables sont renforcées ce mois-ci. Donc pour rappel, je vous les recite, il va s'agir de Fuwei pour la sérénité, Yannan pour la longévité et le bon relationnel, Tianyi pour la santé et le soutien, et enfin Shengxi qui est la meilleure des bonnes énergies pour la prospérité générale. On passe maintenant aux énergies Bajaj affaiblies en octobre 2023. Du côté des énergies affaiblies, il en reste 2 énergies défavorables qui seront du coup Liusha pour les accidents et les procès et Wukui pour le mauvais tempérament, les coups dans le dos. Et du coup, aucune énergie favorable n'est affaiblie. C'est plutôt pas mal, non? Les étoiles volantes. Voici la grille des étoiles d'octobre 2023. Ce sont uniquement les étoiles de l'année et du mois. Et n'oubliez pas que votre maison a ses propres énergies personnelles en plus. Les informations données ici ne sont que des tendances possibles, mais ces énergies sont transitoires. Votre maison, elle aura toujours plus d'importance. On commence par le sud avec le couple d'étoiles 8-4. Cette combinaison aura plus tendance à embêter les enfants quand ils sont en pleine croissance. Elle appuie un petit peu plus sur les douleurs dans les membres. Elle peut engendrer aussi quelques soucis de santé ou une plus grande solitude. Mais par contre, il faut être quand même sous son influence pendant un bon moment avant de sentir ses effets. Donc, pas sûr qu'elle ait le temps de beaucoup agir sur la période d'un mois. Au sud-ouest, nous aurons la combinaison 1-6. C'est une très bonne combinaison de prospérité. Si on lui ajoute en plus l'étoile 8, vous avez ce qu'on appelle une combinaison blanche 1-6-8 qui est un trio d'énergie favorable. Et comment on ajoute l'étoile 8? Comme il y a des étoiles chaque année et chaque mois, il y en a aussi chaque jour. Et les jours où une 8 apparaît dans le même secteur que ce couple 1-6, vous avez une combinaison 1-6-8 qui est formée. À la fin de la vidéo, je vous donnerai les dates d'octobre où vous pourrez profiter de cette combinaison encore plus. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout pour avoir toutes les astuces. À l'ouest, on trouvera la combinaison 6-2 pour qui il n'y a pas beaucoup à dire si ce n'est qu'elle peut peut-être engendrer un peu de stress, mais rien de bien méchant. Le nord-ouest avec la combinaison 5-1. Toute combinaison qui comporte la 5 sera négative. La 1 est une bonne étoile et aussi une étoile d'élément eau. La 5 est élément terre. Et si on regarde le cycle productif des éléments, c'est-à-dire le cycle qui est harmonieux, dans lequel les énergies sont fluides, qu'est-ce qu'il va falloir pour rééquilibrer le flux des énergies en regardant ça? Oui, le métal. Comme ça, l'énergie n'est pas coupée, elle passe de la terre vers le métal et ensuite l'eau. Si vous avez déjà placé votre cure de sel annuelle, elle fera déjà le travail. Même chose si vous avez placé du métal intentionnellement dans le même but de neutraliser le feng shui chez vous. Pour le secteur nord, nous aurons la combinaison 9-5. Il s'agit de la 5 mensuelle, donc moins forte que sa copine de l'année, mais quand même, le duo feu et terre donne l'image d'une terre magmatique. Une terre cracheuse de feu avec un côté imprévisible. Donc les éventuels problèmes qui peuvent survenir auront tendance à arriver de manière inattendue et de manière surprenante, surtout sous cette influence. Attention aux problèmes relationnels ou même avec tout ce qui touche à l'autorité. Ici aussi, le métal sera très utile pour que l'énergie terre, qui est très chargée en feu, puisse se décharger. Le secteur nord-est va contenir la combinaison 7-3. Personnellement, je n'aime pas ces deux étoiles car elles posent toutes les deux des problèmes et elles ont tendance à pousser sur les querelles. C'est une combinaison à conflit et à confrontation.
Si vous devez aborder des sujets sensibles avec une personne, évitez de le faire en étant placé dans ce secteur de la maison. Le secteur Est va contenir le couple 2-7. C'est une combinaison qui peut rendre plus sensible aux incendies, donc on sera vigilant si on a des appareils un peu défectueux dans ce secteur. Pensez à les surveiller ou à les faire réviser si un appareil est un petit peu en mauvais état. Sinon, déconnectez-les, faites réparer, mais en tout cas, soyez plus attentifs. Vient enfin le secteur Sud-Est qui va contenir le couple 3-8. C'est un couple qui aura la même influence sur les enfants que la combinaison 8-4 qu'on a vue juste avant, c'est-à-dire des éventuelles douleurs dans les membres sans vraiment de raison apparente ou éventuellement aussi quelques soucis à l'école. Par contre, elle pourra être bénéfique pour les finances et elle sera utile sur un bureau de travail par exemple. Enfin, pour terminer avec les étoiles, la combinaison du centre qui reste bloquée et inactive concernera le couple 4-9 ce mois-ci. Les dates du mois à retenir. On commence par les dates qui ont de bonnes tendances générales, puis vous découvrirez dans quel jour se cache la combinaison 1-6-8 dont je vous ai parlé dans la partie sur les étoiles volantes. Au niveau des bonnes dates globales, on aura le 12 octobre 2023 qui est bonne pour démarrer des nouveaux projets. Par contre, cette date ne conviendra pas aux gens qui sont du signe du Coq. Le 15 octobre 2023, excellente journée qui cumule les énergies positives et de succès. S'il y en a une à retenir, je pense que ce sera celle-ci. Par contre, elle ne conviendra pas aux gens du signe du Rat. Le 16 octobre 2023, avec de très belles énergies, elle ne conviendra pas au signe du Bœuf. Le 27 octobre 2023, bonne journée globale, mais elle ne conviendra pas aux personnes du signe du Rat. Le 28 octobre 2023, bonne journée pour traiter les affaires personnelles. Celle-ci, elle ne conviendra pas aux personnes du signe du Bœuf. Le 4 novembre 2023, qui est une très bonne journée globale, elle ne conviendra pas au signe du Singe. On passe maintenant à la fameuse combinaison 1-6-8. Donc il existe une activation spécifique de ces trois énergies qui ne se retrouvent pas ensemble tous les mois. Donc cette activation n'est possible que sur 2-3 mois dans une année et seulement quelques jours dans les mois concernés. Donc le jour où ce trio est réuni, vous pourrez placer un ventilateur dans le secteur, ici ce mois-ci ça va être le sud-ouest, et le laisser tourner quelques heures pour activer la combinaison. En octobre, le trio 1-6-8 sera réuni les 10, 19 et 28 octobre, mais aussi le 6 novembre 2023. Pour les personnes ensuite qui suivent le jour tueur de maître du Feng Shui, sachez qu'il tombera le 11 octobre 2023, mais aussi le 8 novembre 2023 qui sera pile le jour du prochain changement mensuel. Voilà, maintenant vous êtes préparés pour le mois qui vient et n'hésitez pas à utiliser les bonnes dates que je vous ai données, vous pouvez en user et en abuser. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao.